Rebonjour. Alors, j'aimerais maintenant vous parler d'un autre roman du corpus, le roman de l'ivoirien et français Kofi Kwaoulé, qui s'appelle, le titre est assez long, Monsieur Qui, rhapsodie parisienne à sourire pour caresser le temps. Alors, Kofi Kwaoulé, donc, comme je vous l'ai dit, est d'origine ivoirienne, mais vit en France. Et c'est quelqu'un qui s'est d'abord intéressé au théâtre. Il a été formé dans plusieurs écoles de théâtre. Et donc, il est à la fois dramaturge, metteur en scène et aussi acteur. Donc, le théâtre a une grande importance dans son œuvre, puisqu'il a écrit plus ou moins 20 pièces de théâtre. Et une autre caractéristique de son identité, c'est justement la pluralité, puisqu'il a plusieurs nationalités, et qu'il dit de lui-même que son espace mental n'est pas fixe, n'est pas un, mais qu'il est pluriel, puisqu'il est à la fois français et ivoirien. Alors, dans ce roman, Monsieur Qui, on ressent doublement l'oralité, l'importance de l'oral, l'influence justement de son monde théâtral qu'il a côtoyé avant de l'écrire. Et on retrouve aussi cette oralité dans le sous-titre que je vais vous relire qui s'appelle Rhapsodie parisienne à sourire pour caresser le temps. Alors on retrouve le mot rhapsodie qu'on avait déjà rencontré dans le titre Anatolia Rhapsodie de l'auteur Kenan Gorgun. La rhapsodie, donc je vous le rappelle, c'est un morceau musical. Donc ici, Kofi Kwaoulé a voulu insister sur l'aspect musical et l'oralité de son roman, et vous allez l'entendre aussi dans les extraits. C'est vraiment un langage très familier où il y a beaucoup de points d'exclamation, il y a notamment des insultes, des gros mots, un langage vraiment très oral, très vif et très dynamique. Alors, Kofi Kwaoulé dit de son roman qu'il s'agit d'une musique du royaume perdu, une musique de la nostalgie. On va comprendre pourquoi après. Donc, il faut savoir que c'est un roman assez décousu, un roman un petit peu fou, qui est polyphonique. Donc, on retrouve ce mot polyphonique qu'on avait déjà rencontré quand on a étudié le roman Patricia. Polyphonique, ça veut dire qu'il y a plusieurs voix. Et donc, ici, dans le roman, on va rencontrer trois voix. D'abord celle d'un nouveau locataire à Paris qui emménage. C'est le personnage principal. Ensuite, on a aussi la voix de l'ancien locataire qui vivait dans son appartement sous forme de bande magnétique qui l'écoute. Et finalement, un troisième personnage qui est le concierge de l'immeuble dans lequel se trouve cet appartement. Donc, ce côté polyphonique va donner une grande liberté et vraiment une folie dans le roman qui part un peu dans tous les sens. Alors, on va lire deux extraits. Le premier est en lien avec une des thématiques du roman, qui est celle de la culpabilité de quelqu'un de vivre à l'étranger, de ne plus vivre dans son pays d'origine. C'est une thématique qu'on a déjà retrouvée dans d'autres romans, qui est liée évidemment à la nostalgie, à la tristesse de ne plus être avec les siens, mais aussi liée à une forme de culpabilité. Et dans l'extrait que je vais vous lire, on va voir à quel point le roman qui se passe à Paris se situe un petit peu entre deux pays, entre Paris et l'Afrique, d'où vient le personnage principal. Et on va voir comment certains quartiers de Paris vont devenir dans l'imaginaire et dans l'introspection du personnage des quartiers africains qu'il connaît. Donc vraiment voir comment les deux endroits vont être mis en reflet, en miroir l'un de l'autre. Il nous dit « Je préfère, moi, la Goutte d'Or, et plus précisément Château-Rouge. Belleville est plus proche, 15 minutes à pied à tout casser, mais je préfère Château-Rouge. Pour l'ambiance.
Je prends le bus, j'évite le métro à cause de la correspondance à Strasbourg-Saint-Denis qui me semble interminable. De toute façon, j'évite autant que faire se peut d'emprunter le métro. Ça fait rat hébété, grouillant, vers on ne sait quoi. Bref, je saute dans le bus 56 et me voilà à Barbès, direct. Parce qu'à Château-Rouge, on trouve vraiment de tout. Je ne parle même pas de gombo, de banane plantain, d'igname, de manioc, de taro ou d'attiéké. Je parle de viande, de biche, d'agouti, de singe, de crocodile, de serpent. Je parle d'escargot, pas de Bourgogne, mais de chez nous, de grillons, de chenilles. Toutes ces succulences que Belleville est loin d'imaginer. Et puis, il y a l'ambiance. Tu ne sais pas si tu es à Kinshasa ou à Abidjan. En fait, il suffit de quelques minutes de bus ou de métro pour ceux qui aiment vivre enterrés, pour te retrouver brutalement au pays. Un vrai château africain à ciel ouvert, ce quartier. Donc on retrouve cette double identité spatiale éprouvée par le narrateur. Alors, une autre thématique importante dans ce roman, ce sont les croyances et les superstitions auxquelles s'adonne un village africain, qui représente aussi un autre personnage du roman à travers un masque qui ne cesse de rappeler au locataire, donc à ce personnage principal, son devoir de retourner au pays. Et celui-ci essaye d'étouffer cet appel lancinant qui revient toujours à travers cet objet, ce masque qui est dans sa chambre, parce que lui veut vivre pleinement son aventure qui est en France. Alors, je vais vous lire ce deuxième extrait. Hop, un petit instant, désolé. On fait ce qu'on peut. Alors, ça dit. Je n'ai jamais su si le masque était convaincu par mon laïsme. Toujours est-il qu'il se levait, franchissait le seuil de la porte et disparaissait. En fait, ma tête n'a jamais envisagé sérieusement l'éventualité de retourner croupir au village dans la peau d'un faiseur de pluie. Rien que l'idée. Comme ça, de but en blanc, un matin, un masque entre chez toi, rue Saint-Maur, en plein Paris, et te somme de retourner au village au motif que c'est toi que les anciens et la confrérie de l'ancêtre à tête de cynocéphale ont choisi pour perpétuer la tradition. Au nom de quel mérite? Au nom de quelle parjure? Au nom de quoi, bon Dieu? Personne ne sait, c'est ainsi. Ça a toujours été ainsi. Non mais où se croient-ils? C'est fini ces conneries-là. S'ils ont besoin de quelqu'un pour porter leur masque, des jeunes du village n'attendent que ça. Moi je n'ai rien demandé, je ne cours pas après un destin. Je n'ai envie d'aucune prédestination. Je n'ai rien demandé à personne, je ne veux rien. Juste finir mes études, retourner au pays et me dissoudre dans la horde anonyme des fonctionnaires. Rien d'autre, alors qu'on me lâche la grappe, qu'on me foute la paix. Ça y est, ça recommence, voilà que je m'échauffe tout seul. Alors on entend dans cet extrait, en plus de cette thématique des traditions, de la culpabilité de ne pas retourner dans son village africain, on entend aussi le caractère très oral du style de Kofi Kwaoulé dans ce roman Monsieur Qui. Voilà, on se retrouve à la prochaine vidéo.